Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous introduire par cette vidéo notre nouveau chapitre d'histoire. Nous allons parler d'un moment charnière qui marque pour de nombreux historiens la fin du Moyen Âge. De multiples dates sont utilisées pour parler de la fin de cette période médiévale. Il n'y a rien de très précis. Pour certains, c'est la fin de la guerre de Cent Ans en 1453, lorsque la France notamment devient un État fort avec un monopole de la violence physique dans les mains du roi qui met en place une armée de métier. Pour d'autres historiens, on peut retenir une date plus tardive, 1492. Nous allons y revenir par la suite. Regardons tout d'abord cette carte du monde au milieu du XVe siècle. Cette carte est celle de Fra Mauro, un prêtre et cartographe italien de Venise. On voit bien qu'elle est centrée sur l'Europe, une partie de l'Afrique et de l'Asie. Que manque-t-il sur cette carte? Excellente question, me diriez-vous. Regardez cette seconde carte. Elle est un peu plus tardive, début du XVIe siècle, et elle a été faite par un autre navigateur, Mercator. Si l'on met ces deux cartes côte à côte, on remarque que l'Amérique, l'ensemble de l'Asie et l'Afrique et l'Océanie sont rajoutés. Elle ressemble à une carte du monde telle qu'on le connaît aujourd'hui. L'idée du chapitre que nous allons commencer aujourd'hui et les fois suivantes est de comprendre comment le monde s'élargit et comment on affine la connaissance de celui-ci. Notre nouveau chapitre s'intitule donc « L'élargissement du monde ». En guise d'introduction et avant de voir précisément comment le monde s'agrandit, nous allons rapidement faire un point sur les forces qui s'opposent en Europe à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Regardez cette carte de l'Europe. On retrouve deux grands empires puissants à cette époque, les Ottomans d'un côté et le Saint-Empire de l'autre. L'un des plus grands empereurs ottomans est Soliman II le Magnifique. Je vous mets son portrait ainsi qu'une déclaration de ce dernier dans le fond de la vidéo. Prenez le temps de lire cette citation. Elle met en avant sa volonté de diriger la totalité de la surface du globe. En face de lui, Charles Quint, qui dirige le Saint-Empire, est l'un de ses ennemis. Je vous mets également une citation de ce dernier. Il veut réunir toute la chrétienté sous son autorité. Il a donc lui aussi comme objectif de régner sur l'ensemble du globe, ou en tout cas sur une partie très importante de celui-ci. Entre ces deux souverains, on retrouve le royaume de France, qui est ici dirigé par François Ier. Retenez bien ces trois personnages et le territoire qu'ils dirigent. Cela va être important pour le grand 1 de notre chapitre. J'espère que tout est bien compris. Je résume rapidement l'idée du chapitre. Comprendre comment la connaissance du monde s'est améliorée durant le XVe et le XVIe siècle. Pour ce faire, on va commencer par étudier la situation de l'Europe à la fin du XVe et au début du XVIe. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.